Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle sur Premiere Pro. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Et je peux te garantir que tu vas gagner du temps, tu vas améliorer ton workflow. Et 3, ils sont très faciles à utiliser. On va apprendre à faire des coupes automatiques avec une seule cam ou plusieurs cams, comment supprimer les silences, les hésitations, comment ajouter très facilement des sous-titres, les corriger et pourquoi pas même les animer. On va parler du fameux outil d'allongement de coupe qui va vous permettre d'allonger vos plans, que ce soit des b-roll ou autres, comment allonger ou raccourcir n'importe quelle musique, comment mixer une voix pour qu'elle fasse plus pro, comment utiliser le morph cut pour éviter trop de jump cuts entre les coupes, comment rechercher beaucoup plus vite n'importe quelle vidéo dans ton projet. On verra également comment créer rapidement des vidéos au format vertical et qui pourra suivre automatiquement chacun des mouvements et qui vous fera du coup gagner un temps considérable en montage. Et donc c'est parti, je vais vous montrer déjà rien qu'avec cette vidéo comment on peut s'en sortir. Donc là on se retrouve sur Premiere Pro et qu'est-ce qu'on voit? On voit la cam 1 et la cam 2, donc c'est-à-dire le S10 et la FX3. Tout de suite on voit que la qualité de la FX3 elle est 1000 fois mieux, hein. Ok. Et donc là ce que je vais faire c'est que déjà je vais commencer par les synchroniser. Donc vous faites ça avec autant de plans que vous avez, d'accord? Donc hop, je prends les deux, je fais clic droit, je fais synchroniser et là je fais moi souvent canal de piste audio, d'accord? Hop, sur le mixage final. Voilà, tout est synchronisé et ensuite écoutez-moi bien parce que là c'est là qu'il y a le secret. Hop, on va tout sélectionner, on va faire clic droit, rompre le lien, ok? On va rompre le lien de tous les plans et on va tout resélectionner, on va faire clic droit et lier. Comme ça, vous avez vu, peu importe où vous mettez votre curseur, si vous avez envie de cutter avec l'outil cutter C sur le clavier, vous cuttez absolument tout. D'accord? Et après, vous avez accès à la cam 1 et la cam 2. D'accord? Et après, vous pouvez régler vos couleurs et tout, ça, c'est pas un souci. Et c'est là qu'ensuite, la magie va opérer. Écoutez-moi bien. Pour que l'intelligence artificielle puisse faire les coupes à notre place, il va falloir ouvrir la fenêtre ici. Fenêtre. Et vous allez ouvrir texte. Et dans cette fenêtre texte, vous avez un onglet transcription. D'accord? Et là, c'est marqué les 2 clips n'ont pas été transcrits. Bon, très bien. Je vais les transcrire. Vous pouvez faire pareil. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai toute la transcription de la vidéo. Génial. Donc, ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est que regardez, c'est là que la magie opère. Vous avez un petit entonnoir juste là. Vous cliquez dessus et vous avez vu, vous pouvez cliquer sur texte, mots de remplissage, pause, intervenant, etc. Il y a aussi paramètres de recherche. Si vous n'avez pas tout, vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur les 3 petits points qu'il y a ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez la possibilité de cliquer sur option d'affichage de la transcription. Et regardez, là, vous pouvez mettre les mots de remplissage, les marques, les mots à faible degré de confiance. Pas mal ça. Les sources non transcrites, les intervenants, les pauses. Et vous avez vu, moi, en pause, c'est là que je vous conseille de le faire également. J'ai mis des pauses de 0,10 secondes, ce qui me permet d'avoir des cuts très proches les unes des autres. D'accord ? Et donc dans les paramètres de recherche, vous pouvez aussi trouver les mots entiers seulement, respecter la case, etc. Retirer les pauses, c'est le plus important. Combien il a trouvé de pauses? 110 pauses. Vous imaginez, pour une vidéo qui fait, je sais plus, je vous ai dit un peu plus d'1 minute, c'est ça? Donc il y a de quoi faire. Et donc vous pouvez les supprimer une à une, mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi tout simplement cliquer sur supprimer. Là, je clique sur extraire, hein, et je clique sur tout supprimer. Et regardez un petit peu ce qui va se passer. Vous avez vu ça? On a déjà gagné pas mal de temps en editing là. Vous avez vu toutes les cuts qu'il y a. Et je peux choisir entre chacune des cams. Si j'aime pas ce plan en particulier, je peux désactiver la cam du dessus. Hop, et j'ai la cam sur le côté. Trop bien ça, d'accord? Alors évidemment, ça fait pas tout le taf, mais ça va faire en sorte que vous ayez plus vite. On va cliquer sur mot de remplissage aussi. Hop, donc les 10 mots de remplissage, pareil, je les supprime. Hop, voilà. Donc là, je peux m'attaquer au montage. Et voilà, vous avez vu, en quelques minutes, la tâche a été assez simple pour monter du coup l'introduction de cette vidéo. Et je vais pouvoir du coup passer à la suite. Je vais pouvoir du coup créer les sous-titres de cette vidéo. Comment du coup créer des sous-titres par intelligence artificielle? Écoutez, c'est extrêmement facile. On va rester du coup dans l'onglet texte et on va aller dans sous-titres. Là, vous pouvez créer des sous-titres à partir de la transcription. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les sous-titres par défaut. On va ouvrir les préférences de sous-titrage.
Et là, vous avez plein de choix. Ce qui marche bien, c'est de rester aux alentours de 20 ou 30 caractères, avec une durée maximale comprise entre 2 et 3 secondes. Je ne laisse pas d'écart entre les sous-titres en images, et souvent, je garde des lignes simples. Ça veut dire qu'en fait, ça va faire une ligne de sous-titres. Donc là, pour le coup, je vais partir aux alentours de 20 caractères, et je vais garder une durée de 2,5 secondes en durée minimale. D'accord? Avec ça, vous avez de bons résultats. Maintenant que tout est OK, vous pouvez cliquer sur Création de légende. Et voilà, du coup là c'est parfait, on a les sous-titres qui apparaissent. Et on a tout. Et ce qui est cool, c'est que ici, vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez sur l'un des sous-titres, d'avoir la tête de lecture qui vient s'aimanter directement vers le sous-titre en question. Et c'est là que vous pouvez également modifier les sous-titres. Regardez, typiquement ici, je dis, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser les outils et non pas des outils. Donc vous pouvez double-cliquer sur ce que vous voulez changer, vous sélectionnez par exemple là le D, hop, et regardez ça, vous avez automatiquement le changement qui s'applique ici. Donc vous pouvez modifier toute votre vidéo, d'accord? Vous pouvez du coup modifier les sous-titres, vous pouvez aussi fusionner des lignes de sous-titres. Par exemple, là je dis « ils sont très faciles à utiliser ». Je pourrais prendre « ils sont très faciles » en sélectionnant les deux, et si je clique sur « fusionner les sous-titres », regardez, ils sont très faciles. Ça a été fusionné. Mais vous pouvez également faire en sorte de fractionner des sous-titres. Je clique dessus, hop, et vous avez vu, ça a scindé en deux le sous-titre. Donc là, je pourrais remettre « ils sont », supprimer, remettre « très facile », hop, et par exemple, voilà, vous pouvez faire en sorte que les sous-titres soient en deux parties. Je n'ai pas fini. Regardez, vous avez la possibilité également de régler vous-même la durée d'un sous-titre. Vous avez vu? Si vous avez envie qu'il dure que jusqu'ici, vous pouvez. Et que celui-ci tire un petit peu plus vers la gauche, hop, vous pouvez. Et ça vous permet d'être extrêmement précis dans votre création de sous-titres. Mais on va pas s'arrêter ici. Regardez, vous avez la possibilité de traduire vos sous-titres en plusieurs langues. Donc, si je clique dessus, on a la langue source, qui est le français. Quelle est la langue cible? Là, on va prendre par exemple l'anglais. Quel est le format que vous voulez utiliser? Donc sous-titres, nous on va garder vraiment ce format classique. Le style, vous pouvez ajouter et créer des styles sur Premiere Pro, là on n'y est pas encore. Et dans les préférences avancées, c'est comme ce qu'on a vu précédemment. Vous avez la possibilité d'avoir 20 caractères, une durée minimale en secondes de 2,5, une ligne simple, et là regardez, si je clique sur translation, je vais avoir une nouvelle ligne de sous-titres en anglais. Et vous avez vu, vous pouvez switcher comme ça entre les lignes, prendre, hop, la ligne française, ou, si vous avez vu, je désactive la ligne anglaise. Je peux également avoir les deux lignes de sous-titres apparentes. Et c'est là qu'on va pouvoir passer à la suite, parce que vous allez me dire, mais comment on fait pour les positionner, les sous-titres? C'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine partie. Donc là, on va parler de l'onglet Propriétés. Cet onglet Propriétés, il vous sert à faire plein de choses. Typiquement, vous pouvez sélectionner plusieurs vidéos, vous pouvez changer la position, vous avez vu, de toutes ces vidéos, le point d'ancrage, l'échelle, la rotation, l'opacité, ce que vous voulez. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Donc en gros, il ressemble beaucoup à l'outil option d'effet, à la différence que l'option d'effet, vous avez vu, il ne s'applique uniquement qu'à un plan en particulier. Lorsque vous sélectionnez par exemple plusieurs plans, vous pouvez rien changer dans l'option d'effet. Là où dans Propriétés, vous pouvez changer plusieurs clips ou plusieurs sous-titres. Et oui, regardez, si je vais sélectionner tous les sous-titres juste ici, regardez dans l'onglet Propriétés, j'ai la possibilité de changer la police d'écriture, la taille de la police, tout un tas de paramètres concernant le texte, comment mieux aligner le texte, est-ce que vous le voulez par exemple un petit peu plus haut? Vous avez vu ça? Là, si je mets à -32, vous avez vu, j'ai remis un petit peu plus haut les sous-titres. Donc tant qu'on y est, autant changer aussi la police d'écriture. Moi j'aime beaucoup The Next Font, donc on va cliquer dessus. Et vous avez vu, tous les sous-titres ont du coup la même police d'écriture. Tous les sous-titres sont alignés également comme vous le voulez. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire exactement la même chose avec les sous-titres anglais. Vous pouvez tous les sélectionner, faire en sorte, vous avez vu, de les mettre par exemple dans une zone un peu plus haute, par exemple ici. Peut-être les descendre un petit peu. Et changer également la police d'écriture, la mettre en next. Et vous avez à la fois les sous-titres français et les sous-titres anglais sur une même vidéo. D'accord? Donc ça, c'est l'onglet Propriétés. Vous avez vu comme il est puissant, cet onglet. Je n'ai toujours pas fini par rapport aux sous-titres. Si vous avez envie d'animer des sous-titres, eh bien, il vous suffit simplement, une fois que vous êtes OK avec votre correction, la typo, etc. à utiliser,
Vous avez simplement besoin de sélectionner les sous-titres que vous avez envie d'animer. Vous allez cliquer sur graphique et titre et vous allez cliquer sur mettre à niveau la légende vers le graphique. En fait, ça a transformé les sous-titres en texte directement sur la timeline. Et là, vous avez la possibilité, du coup, dans les options d'effet de chacun, vous avez la possibilité de changer l'échelle et donc du coup d'animer l'échelle, la position, la trajectoire, etc. Et donc pour créer une bonne animation, moi j'ai la solution. Elle se trouve directement dans mes effets. Dans mes préconfigurations, j'ai créé une configuration de sous-titres qui s'appelle sous-titres clean 1. Regardez un petit peu, vous avez la possibilité de sélectionner tous vos sous-titres, d'accord, et de glisser et déposer sous-titres clean 1 dessus. Et regardez ce qui se passe. J'ai créé une très légère animation, vous avez vu, qui permet à la fois d'avoir quelque chose de clean, mais qui bouge un petit peu et qui accroche un petit peu, qui retient un petit peu l'attention. Comment j'ai fait pour le créer, celui-ci? Je pourrais vous le donner, hein, mais c'est extrêmement facile à faire. Regardez, vous rajoutez l'effet transformation sur un titre et vous désactivez l'échelle uniforme. Et là, vous allez pouvoir jouer sur la largeur d'échelle. Typiquement, j'en ai mis une à 90 ici, une à 105 ici et une à 100 ici, et ça crée en fait cette petite très légère animation. Une fois que c'est créé, vous faites clic droit, enregistrer la préconfiguration, et là vous faites ancrage sur le point d'entrée. D'accord? Ça vous permet d'avoir toujours la même animation qui se passe au départ de chaque texte que vous ajoutez. C'est une petite animation sympa et facile à faire que je vous donne directement, et vous avez vu, vos sous-titres sont du coup animés. Disons que maintenant c'est OK pour les sous-titres et que vous avez envie de rajouter une musique. Regardez, je vous en prends une juste là. On va la glisser. On glisse, on dépose. Problème, la musique n'est pas assez longue. Bon bah ça c'est pas très compliqué. Grâce à l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité d'étendre ou au contraire de raccourcir un élément audio, une musique en particulier, à la longueur que vous souhaitez. Et donc là, ça se passe dans outils d'allongement que vous avez juste ici. Si vous cliquez et que vous restez appuyé, vous avez la possibilité d'avoir l'outil de remixage. Regardez, je clique dessus, et bah regardez, c'est aussi facile que ça, vous avez simplement besoin d'étendre votre sélection pour qu'elle aille par exemple jusqu'à la fin. Moi ce que je fais souvent c'est que je le fais un tout petit peu dépasser juste au cas où, et ça va analyser l'élément, et vous avez vu, ça va automatiquement ajouter des cuts. On écoute ? Vous avez vu, la cut est plutôt clean, et en particulier pour avoir une musique de fond, ça passe parfaitement. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire le mix pour voir si ça passe bien avec ma voix. Je vais t'apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle sur Premiere Pro. Voilà, c'est peut-être un peu fort, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu la barre. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Parfait. Mais vous savez, sur Premiere Pro, avoir la possibilité d'étendre ou de raccourcir une musique, ce n'est pas que le seul outil d'intelligence artificielle. Vous pouvez également le faire avec des vidéos. Là, par exemple, j'ai filmé un b-roll de mon drone FPV pour ma vidéo setup. Mais regardez, imaginons que j'aurais voulu qu'elle dure plus longtemps, cette vidéo. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire sur Premiere Pro. Cette fois-ci, ça va pas être avec l'outil qu'on utilise pour la musique, donc l'outil de remixage. Nous, on va utiliser le nouvel outil qui s'appelle l'outil extension générative. On peut à la fois avoir des images supplémentaires et à la fois avoir de l'audio supplémentaire. Et vous pouvez étendre comme ça votre clip. Et donc ça y est, on se retrouve à partir de cette frame-là. Tout ce que vous allez voir est créé par de l'IA. Et regardez un petit peu, la caméra, vous avez vu, continue de bouger. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que regardez, l'IA a compris que ici, il y avait plusieurs petits points qui étaient alignés les uns par-dessus les autres, d'accord, plusieurs petits trous. Et regardez, l'IA a compris que si on dépassait un petit peu du drone ici, forcément on allait voir un des points par rapport à la perspective qui allait apparaître. C'est là que je vous dis que cet outil, il est extrêmement efficace et c'est extrêmement bien géré. Et le pire, c'est que c'est que le début. Quelque chose aussi dont j'aimerais vous parler, c'est ce nouveau petit icône qui est apparu, qui s'appelle panneau de recherche. Panneau de recherche, quand je clique dessus, si j'ai beaucoup de clips, une centaine, 200, 300, et que j'ai envie de rechercher un clip en particulier, pour cet exemple, on va chercher par exemple un clavier. C'est plus facile de rechercher en anglais, donc je vais taper keyboard, et regardez, tous les plans où un clavier apparaît, et ben regardez, ils apparaissent. Si je marque par exemple PC, vous avez vu, dès qu'il y a un PC, ou un écran de PC, vous avez vu, l'intelligence artificielle comprend qu'il y en a un, et va vous afficher les rushs. Si je tape drone, et ben vous avez vu, on voit effectivement le drone également apparaître dans les rushs. Extrêmement puissant.
J'étais obligé de vous le montrer. Incroyable, hein? Un outil d'intelligence artificielle qui est également extrêmement puissant, c'est l'outil qui vous permet de mixer votre voix, Adobe Podcast Enhance, qui est intégré dans le logiciel. Alors pour mixer une voix, il suffit simplement de cliquer sur pré-réglage de dialogue d'un clip audio et vous avez vu, ça vous ouvre une fenêtre qui s'appelle amélioration essentielle de l'audio. Vous avez la possibilité d'accentuer le mix de votre voix, la possibilité de retirer du bruit environnant, typiquement la réduction de bruit. Il suffirait simplement d'activer l'option et vous avez tout un tas d'options également qui s'offrent à vous. Celle qui m'intéresse particulièrement, c'est celle-ci, optimiser la parole, qui est Adobe Podcast Enhance, mais directement intégré dans Premiere Pro. Je vais cliquer sur Accentuer, et regardez, vous avez la possibilité de changer la quantité de mixage. Typiquement, si vous mettez à 0,8, vous avez une faible quantité de mixage, ça va être très naturel. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle. Parfait. Si par contre, effectivement, je le tire par exemple à 8,3, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle. Vous avez vu que le mix est beaucoup trop fort et qu'on perd même des mots, des petites syllabes, etc. Donc à vous après de choisir, par exemple, je sais pas, 2,3. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle. Voilà, là ça peut être super intéressant. Ça c'est donc un outil également extrêmement puissant sur le logiciel et qui utilise l'intelligence artificielle. Donc parfait. Maintenant, il va falloir que je vous parle un petit peu de la Morph Cut. La Morph Cut, ça permet, lorsque vous faites des cuts entre deux plans, vous avez vu, il peut y avoir une certaine différence entre le avant-après. En particulier, si vous avez pris pas mal de temps, un gros silence et que vous avez un petit peu bougé entre deux plans. Ce qui peut être le cas ici. Vous avez vu? Là, pour le coup, vous avez deux choix. Soit vous avez la chance, comme moi, d'avoir filmé à deux cams et vous pouvez désactiver une cam et vous passer à la cam suivante. Ou soit, je vous conseille d'aller dans Effets et de taper Morph pour trouver ce qu'on appelle la séquence de morphing. Vous pouvez sélectionner, hop, les deux plans sur lesquels vous voulez l'utiliser. Vous la mettez entre les deux. Hop, alors là vous avez vu c'est un petit peu trop tiré à mon goût, donc je vais plutôt faire comme ça. Et automatiquement, l'IA va calculer les images entre guillemets manquantes entre les deux clips pour qu'en fait ils se fondent mieux tous les deux. Est-ce que j'ai été clair? Donc là on voit quasiment pas la différence. Oh là 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 là, ça va nous changer la vie ça aussi. Ok? En particulier quand ça sera encore mieux développé que ce que vous voyez là. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est les recadrages automatiques. Comment, par exemple, partir de cette vidéo pour ensuite faire une vidéo pour TikTok? Pour ce faire, on va déjà créer une séquence pour TikTok. Ou pour Insta, un Reels, un Short, comme vous voulez. Vous pouvez créer une nouvelle séquence qu'on va mettre dans les réglages. Normalement, c'est 1080 sur 1920, c'est parfait. On va le mettre à 25 images par seconde. Je peux, à la rigueur, hop, glisser, déposer une partie de mes plans que j'ai envie de monter. Hop, juste là. Ce que je vais faire, je les prends, je les mets dans Vertical IA. Ça, si je devais l'éditer pour du contenu horizontal, il faudrait que je mette des points d'animation au niveau de la position. Mais tenez-vous bien, Premiere Pro ont la solution dans les effets. Ils ont quelque chose qui s'appelle recadrage automatique. Vous prenez l'intégralité de vos plans, comme vous voulez. Après, vous pourrez rezoomer tout dedans, c'est trop bien fait. D'accord? Vous le mettez directement sur la séquence. Ça va automatiquement, vous avez vu, recentrer mon visage au milieu. Ça a fait tout le travail à ma place. Je viens de gagner un temps considérable une nouvelle fois. Vous pouvez zoomer un peu plus dans l'un que dans l'autre. Donc typiquement, là, si je mets une échelle de recadrage un peu plus forte là-dessus, et hop, je reprends en fait sur un plan qui est plus resserré. Et ça évite d'avoir une jump cut un peu trop horrible à regarder. Et voilà, enfin, on a vu ensemble une grosse partie des outils IA qui, moi, m'aident à monter des vidéos et qui me permet vraiment de tirer mon épingle du jeu et de gagner du temps, même sur mes projets avec mes clients. Ça m'arrive d'utiliser certains de ces outils. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, du coup, sur le montage, tout ce qui est le filmmaking en général. Et moi, je vous dis à la prochaine.